Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel NCT Live que j'avais annoncé durant ma dernière vidéo d'information. Alors, le jeu que je vais vous montrer, c'est Kirby Trip Deluxe, donc le dernier Kirby en date, qui est sorti même pas 2 semaines, enfin une semaine plutôt je dirais. Et puis, couper ce son là parce que j'ai tendance à tripoter les menus parce qu'il faut que j'occupe mes mains en attendant, puis du coup je fais des trucs qui font du bruit et c'est chiant. Je vais vous montrer Kirby comme si vous n'avez jamais joué à un Kirby, puis comme si vous aviez jamais vu un Kirby avant, et après je vous dirai qu'est-ce que je pense de cet épisode-là en particulier. Après, bon, la licence Kirby, c'est une de mes préférées, c'est une de mes licences préférées de Nintendo, une de mes licences préférées tout court. Enfin, voilà, moi je suis surtout très nostalgique envers les premiers Kirby, notamment celui sur la Super Nintendo que j'aime beaucoup. J'aime bien aussi l'épisode NES, même si je l'ai découvert avec le remake Game Boy Advance. Mais enfin bref, pour dire que ce Kirby-là, il me plaît beaucoup. C'est peut-être un des meilleurs Kirby, j'ai envie de dire. En tout cas, je le trouve mieux que l'épisode qui était sorti sur Wii il y a quelques années. Donc je vais lancer le jeu et puis vous le montrer. Donc je vais prendre un peu de recul pour que vous puissiez voir un peu la cinématique, parce qu'elle est sur, enfin la cinématique d'intro est courte, mais elle est sur deux étages. Voilà, alors grand titre sympa, simple, sobre, on va dire, hein, sans faire un truc incroyable. Par contre, ça fonctionne avec la gyroscopie. Vous voyez, si je bouge, ça bouge quoi. Donc c'est un écran titre très joli, surtout avec la 3D. Je trouve ce truc-là, enfin le titre en lui-même donne un effet sympa. Alors le fichier de sauvegarde, alors il y a aussi la gravité là, hein. Donc c'est sympa, ils ont quand même utilisé la gyroscopie de manière sympa. C'est la première fois que je vois la gyroscopie utilisée pour un truc autre que un truc super mal foutu. Mais bon, enfin bref. Je vais prendre ma partie. Alors notez quand même que j'ai plusieurs heures de jeu, hein, et que j'ai que 34%, et que en général je passe que très rarement au niveau d'après sans l'avoir fouillé à fond. Donc ça veut dire qu'en 4 heures de jeu environ je suis qu'à 34%. Ça veut dire que c'est un Kirby relativement long a priori. Donc 34% ça reste peu, et puis je vais vous le montrer tant que je suis chaud, on va dire. Donc là pour l'instant il n'y a que 3 modes. Ces machins là j'ai jamais essayé, mais si c'est encore des petits mini-jeux à la con, voilà, je suis pas très friand des petits mini-jeux à la con, donc je les ai même pas encore essayés. Si ça se trouve c'est des trucs qui sont seulement en multi, surtout quand là on voit des Kirby de différentes couleurs. Enfin, on dirait d'ailleurs que c'est complètement pompé sur Zelda Force World. Enfin bref, alors je vais vous montrer le mode histoire parce que c'est vraiment celui que j'ai le plus envie de vous montrer. Peut-être éventuellement d'abord je pourrais vous montrer la cinématique d'intro. Ça c'est quoi ça? Crédit. Ah, ça c'est le crédit, on s'en fout. Euh, Réveil d'un monde des fleurs. Bon, après j'ai pas les autres cinématiques, je les ai pas. Vous voyez, c'est déjà un bon signe ça, s'il y a autant de cinématiques. Je sais pas si c'est que pour la campagne solo ces cinématiques, mais j'en ai vu qu'une pour le moment, hein. Bon, enfin bref, je vais vous montrer la cinématique du début parce qu'elle spoil pas grand chose, hein. C'est, j'imagine, le même genre de truc qu'on aurait pu voir dans une vidéo de présentation du jeu, genre durant les Nintendo Direct, ou je ne sais pas, parce que je sais pas, parce que je les suis qu'après coup les Nintendo Direct, donc si jamais ils ont montré cette vidéo, je sais même pas, je vais vous la... Faudrait pas que je tape. Bon bref, je vous l'envoie, enfin je l'envoie la vidéo, et puis je vous laisse la regarder. Bon, cependant, vu qu'il n'y a pas de dialogue, je peux quand même vous toucher un mot pendant ce temps. Déjà, ce que je trouve sympa, c'est que bon, la cinématique est en 3D, hein, en 3D si je mets la stéréoscopie, mais le truc c'est que je vais pas la mettre parce que sinon vous verrez que dalle. Puis elle est jolie, quoi, elle est sympathique. Enfin, on a l'impression que Kirby passe une journée tranquille, c'est-à-dire que quand il doit pas résoudre un putain de bordel. Ça me fait toujours marrer. Dans les jeux Kirby, au début, ça semble toujours être le monde parfait, où c'est qu'il n'y a jamais de problème, mais il y a toujours un truc qui lui pète à la gueule quand il est le plus tranquille, quoi. Enfin, c'est vraiment l'impression que j'ai, je suis même pas sûr qu'elle soit vraie, mais bon, moi, ça me fait rigoler. Genre le gars il dort paisiblement, puis il retrouve sa baraque dans le ciel, quoi.
Enfin, moi, je trouve même la cinématique un peu plus recherchée que dans Kirby Aventure Wii. Mais il faut dire que Kirby Aventure Wii, c'est quand même un jeu qui a mis très longtemps à se développer. Parce qu'à la base, il était prévu pour GameCube, puis il avait été reporté plusieurs fois, puis recommencé même plusieurs fois. D'ailleurs, il voulait faire à un moment donné une sorte de concept qui ressemble à Mario 3D World. Donc, mais sauf que ça aurait été Kirby, hein. Et puis le truc, c'est que ce jeu, donc, il a eu un développement assez bordélique. Alors, on peut déjà s'estimer heureux qu'il soit bien, hein, Kirby Aventure Wii. Donc, je vais pas commencer à démonter ce jeu s'il avait une histoire un peu pourrie, parce que je pense que c'était pas leur premier problème. Parce qu'ils voulaient notamment penser ce jeu pour le multijoueur, et c'est d'ailleurs ce qui les a emmerdés. Parce que faire un jeu de plateforme multijoueur qui soit bien, c'est quand même difficile, quoi. Moi, franchement, je trouve le seul jeu de plateforme multijoueur, enfin qui est pensé pour le multijoueur, qui soit vraiment bien pensé pour le multijoueur, pour moi, ça a été les Rayman, Rayman Origins et Legend. Donc voilà. Donc le Kirby Aventure Wii n'était pas si bien pensé que ça pour le multi, je trouve, mais au moins il était vachement bien et on n'a pas attendu des années pour voir un retour de Kirby sur console pour rien, quoi. Mais pour en revenir à ce jeu, bah, je trouve que l'histoire est un peu plus recherchée quand même parce que sur Aventure Wii, c'était un extraterrestre arrive, on l'aide. Voilà, c'était ça l'histoire. Alors que là, quand même, ils ont essayé de faire un truc avec cette plante qui part dans le ciel et tout, puis le roi d'Adidou qui se fait enlever. Enfin, moi, je trouve qu'ils ont fait un plus grand effort, on va dire, sur l'histoire quand même si ça reste très faible, quoi. Mais c'est déjà ça, j'ai envie de dire. Alors, je commence ce putain de mode histoire qu'on abrège. Alors, simple, en bas il y a juste des menus à la con, donc je vais éviter de devoir jouer comme ça, parce que de 1 c'est chiant, et puis de 2, bah, ça sert à rien de filmer ce truc. Donc, là pour l'instant je suis au monde 5. Là si je vous montre le tout début, voilà, ça c'est le premier monde, donc peut-être que je vais vous montrer un peu les niveaux un peu à chaque étage. Alors, le premier niveau, bah, je vais vous montrer le premier niveau. Alors, pour ceux qui connaissent pas du tout Kirby, Kirby, c'est un jeu de plateforme qui à la base devait être un jeu de plateforme, on va dire assez simple, parce que pensé pour un jeune public. Et il se trouve que cette série a rapidement reçu le statut de culte à partir notamment du deuxième épisode, celui sur NES, parce que le premier était sur Game Boy noir et blanc. Et puis d'ailleurs le jeu sur Game Boy noir et blanc, je l'ai dans la console virtuelle de ma 3DS, donc éventuellement je pourrais peut-être en faire une vidéo à l'occasion, rien que pour rigoler. Surtout que le jeu était fini en 15 minutes, mais bon ça c'est une autre histoire. Donc au départ c'était censé être prévu pour être un jeu de plateforme relativement facile pour le jeune public, sauf qu'en fait on s'est retrouvé avec un jeu qui finalement, enfin surtout à partir du deuxième épisode, celui sur NES, on s'est retrouvé avec un jeu quand même nettement plus difficile que ce qui était prévu à la base, et c'est d'ailleurs ça ils ont nettement rehaussé le challenge et rendu le jeu culte, quoi. Et puis en parlant de challenge, je trouve que ce Kirby a un bon challenge, notamment au niveau des boss. Là je trouve vraiment qu'ils ont fait un effort, et d'ailleurs vraiment je crois que c'est le coup de cœur du jeu, c'est les boss. Donc ce qui a fait la particularité de Kirby et qui a rendu notamment le jeu culte, je pense, c'est que Kirby a la capacité d'absorber le pouvoir des ennemis qui combattent. Donc là avant j'ai aspiré à un monstre qui avait une épée, et puis maintenant je joue avec un Kirby qui a des pouvoirs d'épéiste. Donc la particularité de ce jeu, la particularité de cet épisode 3DS, c'est que le jeu se déroule sur deux plans. Il y a le plan arrière, là où je suis, et le plan de devant. Et puis il faut utiliser des warps pour passer de l'un à l'autre. Donc il faut trouver une étoile qui permet de switcher, comme celle-ci, voilà. Alors là, on se dit qu'ils ont fait ce truc de plan, qu'ils ont rajouté ce truc de plan qui est d'ailleurs très très bien utilisé dans le jeu, hein. Il y a plein de fois des petits passages subtils où c'est qu'on doit jouer entre l'arrière et le devant. Donc j'aurai certainement l'occasion de vous montrer quelques exemples de ce type de passage. Par contre, là où c'est que j'ai envie de mettre un petit coup de gueule, peut-être c'est sur la stéréoscopie en elle-même. Bon, là si j'active la stéréoscopie, vous verrez strictement que dalle, hein. Vous pouvez pas du tout vous rendre compte, c'est impossible. Mais la profondeur est vraiment très faible. Je veux dire, la 3D, elle est vraiment douce. Je m'en rends même pas compte. Je vous jure, quand je joue
quand je joue en 3D dans des conditions normales, j'ai l'impression que, si je me concentre pas sur la 3D, je la vois pas, quoi. C'est pas compliqué. Donc la 3D est vraiment faible. Donc si vous voulez voir qu'est-ce que l'écran de la 3DS a dans le slibard, c'est pas le bon jeu, quoi. Ça c'est clair. Bon, pour ça, moi je vous recommanderais Ocarina of Time ou Mario 3D World, 3D Land. Je crois que c'est des bons jeux pour se rendre compte de la capacité 3D de la console. Ou éventuellement Mario Kart. Mario Kart 7, il est très, je trouve qu'il est, la 3D est très propre dedans. Par contre, je vous déconseille fortement Monkey Ball et puis Ridge Racer, parce que j'ai chopé des mal de tête à jouer à ces trucs. Parce que la 3D, je sais pas, ils l'ont fait complètement... les deux images superposées que nos deux yeux voient séparément dans ces deux jeux-là étaient... elle est trop... les deux caméras qui capturent l'image dans le jeu, qui capturent pour les deux yeux, elles sont trop espacées. Ça fait qu'on a l'impression de loucher quand on regarde l'écran. Ça fout un mal de tronche. Ce qu'il n'y a pas, par exemple, avec Kirby ou avec énormément d'autres jeux. C'est des jeux relativement mal conçus, quoi, qui ont ça. Notamment les premiers jeux de la console avaient ce problème. Donc, je vais peut-être utiliser un autre pouvoir si jamais je trouve un ennemi qui en a un. Ah bah voilà, je vais vous montrer carrément autre chose, parce que là... alors régulièrement dans le jeu, il y a des séquences comme ça, où c'est qu'on doit bouffer ce fruit-là, qui nous transforme en Super Kirby de la mort multicolore. Et puis le truc, c'est qu'à ce moment-là, on peut aspirer des trucs beaucoup plus grands. Donc là, carrément un arbre, là, je ne me fais pas chier. Hein. Alors ce genre de passage, là, quand même, on va dire, avec la 3D, ils ont fait un effort pour qu'elle ressorte un peu mieux. Hein. Au moins ça, mais ça reste pas si énorme que ça. On va dire la 3D est un peu sous-exploitée. Enfin bref. Et puis dans ce genre de passage, il y a plus d'énigmes en fait. C'est moins axé sur l'action et des fois il y a des petites énigmes à faire parce qu'on peut déplacer des blocs que quand on a cette forme. Mais ça reste du simple. Hein. Là vous avez vu juste l'effet, les ennemis ils venaient de la plateforme de derrière, celle qui est ici en arrière-plan. Du coup ça fait que ça c'est typiquement le genre de truc sur lequel le jeu joue régulièrement. De nous mettre des obstacles ou des dangers ou des trucs qui peuvent venir de l'autre plan. Qu'est-ce que je devais foutre avec ces machins? Ah ouais. Donc là, maintenant, typiquement le genre de puzzle qu'on peut avoir, c'est essentiellement ce genre de truc quand on déplace des blocs. Là, je pète ce truc. Après, normalement, si je savais pas jouer et que j'étais un con, je tirerais le truc jusqu'ici et je me barrerais, parce que je me disais juste ça me barrait la route. Mais en fait, je peux me servir de ce bloc pour tirer sur le truc jusque là et récupérer l'étoile qui est là-dedans. C'est ce genre de petite énigme qui reste relativement simple, mais qui est toujours sympathique. Merde, je l'avais même pas vu. Alors après le jeu, il n'a pas un challenge exceptionnel, hein, bien au contraire. Quand même, hein, le niveau reste relativement simple. En tout cas, si vous voulez le torcher en ligne droite, hein, si vous voulez foncer tête baissée, vous allez trouver ça facile. Franchement, ce qui donne le challenge dans ce jeu, c'est l'exploration. Et puis essayer de les finir à 100%. C'est d'ailleurs pour ça que dès que j'ai commencé le jeu, j'ai direct commencé à essayer de faire le 100% parce que j'ai bien vu que j'allais pas en chier du tout, quoi. Alors dans les niveaux, il y a encore régulièrement des sous-boss, même si celui-ci est un poil plus complexe que les sous-boss habituels, parce que d'habitude les sous-boss habituels ils ont juste une barre de vie, il suffit de les bourriner, ça les bousille. Celui-là, faut un peu plus réfléchir. Ah, ça c'est un panneau, c'est bidon, allez casse-toi. Salut Cacoco, crève. Là même quand il va se foutre contre l'écran avec l'effet 3D, l'effet 3D reste faible. Hein. On n'a vraiment pas l'impression qu'il est contre l'écran, on a juste l'impression qu'il est un peu plus près. Mais voilà, la 3D est vraiment faible. On dirait qu'ils avaient peur de faire mal aux yeux à ceux qui supportent mal. Du coup, ils se sont dit on va faire un truc soft parce qu'au moins ça tout le monde le voudra. Puis pour finir, ils ont fait un truc qui vole pas haut, quoi. Après, j'ai remarqué en regardant quelques tests sur internet, notamment de certains sites dits professionnels, que soi-disant le jeu aurait des musiques moins bien que d'habitude. C'est absolument pas ce que j'ai constaté. Je trouve que les musiques de ce Kirby sont peut-être un peu moins dynamiques que dans les anciens, mais franchement, on peut pas dire qu'elles sont ratées ou qu'elles sont trop molles, quoi. Alors ça, c'est le bonus de fin de niveau habituel des jeux Kirby, j'ai envie de dire.
Je dois attendre que la barre soit remplie à fond et appuyer sur A, quoi. Pour essayer d'aller le plus loin possible et d'avoir les meilleurs bonus. Ah, j'ai foiré. Là, j'arrive sur l'avant-dernière, même pas. Alors ça, c'est des porte-clés. Dans les niveaux, on récupère des porte-clés. J'ai pas compris à quoi ils servent exactement. Je sais qu'il faut les collectionner, mais je crois que c'est un truc qui fonctionne avec Street Pass. J'ai pas bien compris. Franchement, je vous avoue, j'ai pas compris vraiment à quoi ça servait. Je crois que c'est juste pour le fun, quoi. Bon, alors là, après, les autres niveaux de ce monde, je les ai tous faits. Donc, je vais peut-être aller sur un autre. Donc, je peux peut-être vous montrer un niveau de ce monde-ci. Donc, comme vous avez pu voir, quand même, les niveaux sont relativement longs. Hein. C'est pas ce qu'on peut appeler court, quoi. Là, je vais vous montrer celui-là, parce que je sais qu'il y a des fonctions... il y a des fonctions sympathiques avec l'arrière-plan. Ça me fait vraiment penser au vieux Kirby. Il y avait souvent des niveaux qu'on commençait comme ça en hauteur. On devait descendre juste là pour prendre une porte. Enfin, moi je trouve que le level design fait bien penser au Kirby de l'époque, quoi. Donc moi je trouve ça sympa, quoi. Vraiment, moi je trouve que les Kirby, c'est des jeux qui n'ont pas perdu leur cachet avec le temps. Je veux dire, quand on regarde les nouveaux Mario Bros, par exemple, des trucs comme ça, enfin moi j'ai des montres presque à chaque fois les nouveaux Mario Bros, hein, j'ai remarqué. Mais quand on les regarde, franchement, ils ont vraiment un style nouveau, alors que les Kirby, je trouve qu'ils ont gardé leur cachet de l'époque, réellement. Même s'ils sont passés à des graphismes bien plus sophistiqués, ils ont gardé leur cachet d'antan, quoi. J'ai pas l'impression qu'avec Kirby, on peut vraiment parler de Kirby rétro ou de Kirby récent, quoi. Pour moi, les Kirby, c'est des Kirby, point. Enfin, je sais pas si vous avez aussi cette impression, mais je trouve que... Ouais, moi quand je joue au Kirby rétro ou au Kirby actuel, j'ai vraiment l'impression quand quand je joue pour la première fois à un nouveau Kirby, j'ai l'impression de repartir dans le passé et de jouer à un jeu que j'avais loupé à l'époque. C'est presque ça, quoi. Moi, je vais vous montrer un autre pouvoir, j'avais dit. Donc, je vire ce truc et là, je peux prendre ça. Ce truc-là, c'est un distributeur à pouvoir en fait. Alors là, je sais plus si c'est un nouveau pouvoir, celui-là, ou s'il était déjà dans l'aventure Wii. Je m'en rappelle plus. En tout cas, c'est un lasso. Ouais, je crois qu'il était déjà dans l'aventure Wii, celui-là. Il y a un Mi là. Ah ouais, c'est les fonctions Street Pass. J'ai rencontré ce gars. Je l'ai rencontré comme ça avec le système Street Pass. Et du coup, il m'a envoyé un bonus, le bonus qui est là, ce truc-là. Et je peux l'activer quand je veux. Et ce bonus-là, il me régénère la moitié de ma vie. Donc c'est à utiliser que si je suis dans la merde. Mais genre, ça c'est le meilleur truc à utiliser quand on est dans un boss, par exemple. Donc ça c'est nouveau un pré-boss, mais ça c'est un pré-boss, on va dire, enfin, un mini-boss classique, quoi, vraiment, parce que il a une barre de vie et tout, il n'y a pas de système compliqué pour le battre, il faut juste le bourriner jusqu'il crève. Donc, vous voyez, c'est pas dur, quoi. Je le matraque comme ça, là sa vie elle baisse vachement vite, voilà. Allez, ta gueule, je t'autorise même pas à parler, tu fermes ta gueule. Ouais, vas-y, ta gueule, vas-y, crève, voilà, finish. Bon, je vais prendre... Oh merde, j'espère que ça va pas me bouffer. Ah, c'est bon. Parce que d'habitude, quand on ramasse le pouvoir qu'on jette, quand on le récupère et qu'on ravale un ennemi ensuite pour voler son pouvoir, en général, c'est le pouvoir qu'on a recraché qu'on récupère et non pas le nouveau. Donc, mais apparemment, sur les boss, ils ont fait attention à ça. Donc, typiquement, le genre de truc, que la jouabilité, elle est impeccable, quoi. Bon, par contre, c'est pas très pratique de filmer l'écran comme je le fais là, parce que, enfin, même si c'est pas vraiment possible d'avoir de meilleurs moyens de capturer un jeu 3DS, cependant, c'est quand même un peu chiant le fait que quand il y a la lumière qui vient, ça fait comme ça un flash. Je trouve que c'est pas très propre, mais bon, je peux pas faire mieux. Vous voyez aussi quand il y a l'écran qui vient noir, on voit le cadre de la 3DS, et puis dès que ça revient blanc, ça fait un flash. C'est un peu, enfin, c'est pas terrible, quoi. Mais en même temps, je peux pas faire mieux. Vous voulez que je fasse comment? Il n'y a pas le choix. Après, je sais qu'il y a des professionnels qui ont des trucs pour pouvoir capturer, mais je sais pas exactement comment ça fonctionne. Je sais même pas, peut-être qu'ils ont des 3DS, bricolés exprès faits pour. C'est des 3DS unitaires, quoi. En tout cas, même les sites professionnels, il me semble, enfin, dits professionnels, quand ils font des captures, ils filment l'écran comme des bourrins, quoi. Hein, donc, alors,
apparemment il n'y a pas tellement de meilleures méthodes de capturer de la 3DS. C'est pour ça qu'en général j'évite de tester des jeux sur console portable parce que ça m'oblige à capturer comme ça. Surtout que maintenant j'ai un truc pour capturer en HD sur les consoles. Pourquoi je me fais chier à filmer un écran de 3DS quoi? Bah, tout simplement parce que je peux pas faire autrement. Et puis aussi, et là en l'occurrence, parce que j'avais très envie de faire une vidéo sur ce jeu. Parce que voilà, il me plaît beaucoup. Donc c'est un Kirby relativement normal, hein, mis à part qu'il y a les effets de... Enfin, qu'il y a les deux plans là, avec le tank qui nous tire dessus. Donc, je vais virer ce truc. Je vais avaler machin là, avec son parapluie. Genre, il a passé où le parapluie là? Je fous de ma gueule ou quoi? Bon, je vais bouffer ce machin là. Bon bah voilà, je suis nouveau à poil, alors je vais bouffer machin, déjà. Ça, c'est le pouvoir électrique, qui sert à rien de plus que les autres, c'est juste que je peux buter autrement. C'est ça en fait, les pouvoirs, ils n'ont pas tellement d'autres de fonctions. Il y a certains pouvoirs qui sont considérés comme des pouvoirs tranchants. Du coup, ils peuvent couper des cordes ou des trucs comme ça, ce que le pouvoir électrique ne pourrait pas faire, par exemple. Ou autrement, il y a des pouvoirs qui sont considérés comme inflammables, qui peuvent foutre le feu à des cordes ou à d'autres trucs. Enfin, pas à des cordes comme... Enfin, plutôt, ils peuvent foutre le feu à des trucs qui sont explosifs, ou des canons, des trucs comme ça. Donc voilà, les pouvoirs ne servent pas des masses pour des solutions. En tout cas pas dans ce Kirby, parce qu'il y a plus ou moins, on va dire, deux familles de Kirby. Il y a les Kirby qui sont axés sur l'action, ceux que je préfère d'ailleurs, et ceux qui sont plus sur la réflexion. Typiquement, je pense qu'un Kirby qu'on peut noter dans la réflexion, c'est Kirby Dream Land 2 sur Game Boy noir et blanc. Je pense que c'est le Kirby qui était le plus axé sur la réflexion et sur les énigmes chelous, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est le Kirby que j'ai le moins aimé, je crois. D'ailleurs, j'y ai plus joué depuis très longtemps, mais quand j'étais petit, je l'aimais pas trop, quoi. La preuve, je crois que je l'ai jamais fini. Faudrait peut-être que je m'y remette, hein, parce que c'est l'occasion. Mais bon, là, ça me gonfle, j'ai trop de trucs à faire. Bon, je quitte ce monde, on va en mettre un autre. Donc après, ouais, les mondes, ils sont quand même sympas, hein, faut avouer. Ils ont des thèmes assez variés. Par contre, les niveaux, vous avez peut-être quand même pu le voir, qui sont relativement répétitifs. Hein. C'est un petit peu toujours les mêmes. Je vais mettre ce niveau-là. En plus, il y a une étoile qui me manque. Vous voyez, si on met en bas. En bas, là, on voit le nombre d'étoiles. Là, j'ai les deux dernières, mais pas la première. Ça veut dire qu'il faut que je trouve une étoile assez au début. Donc c'est ça le fameux truc que je parlais de faire le 100%, et c'est finalement ça le plus grand challenge, parce que c'est quand même quelque chose que j'ai raté, quoi. Donc on va y aller doucement, et on va bien chercher partout pour essayer de la trouver, quoi. L'histoire de aussi rendre un peu... de mettre un peu de piment dans cette vidéo, essayer d'atteindre un objectif précis, quoi. Donc, après, à quoi elles servent exactement ces étoiles? À débloquer un niveau. On va te faire foutre. Elles servent à débloquer un niveau considéré comme difficile. Et je peux vous dire que même le niveau caché du premier monde, rien que celui-là est déjà assez difficile. Donc, parce qu'il y a des passages un peu tordus où ça va super vite, on n'a même pas le temps de comprendre ce qui se passe. Donc, pour dire que les niveaux difficiles, quand ils disent que c'est des niveaux difficiles, ou en tout cas pour du Kirby, c'est du niveau difficile. Hein. Après, c'est pas non plus du try and die qu'il faut recrever 10 000 fois pour finalement réussir. Quand même pas, hein, mais en tout cas, ils ont mis un peu plus de trucs tordus et des pièges bien planqués. Bon, là, je retourne un peu en arrière pour voir. Putain. Pour voir si par hasard, j'ai pas loupé cette putain d'étoile. Ça, c'est un nouveau pouvoir par contre, hein, le pouvoir que j'ai là. C'est le pouvoir des cloches, là. En fait, l'avantage de ce pouvoir, c'est qu'on peut enchaîner les ennemis quand je martèle plein de fois. Et en fait, il est complètement chopé. S'il y aura un ennemi devant moi, il serait complètement chopé dans le son, et puis il pourrait pas se barrer. Mais du coup, ils mettent des années à crever. Vous voyez, il reste coincé, mais ça met super longtemps à le tuer. Bon, bah apparemment, c'est pas là, je continue. Et au pire, tant pis, on s'en fout. Bon, je pense pas qu'ils ont eu l'idée tordue d'aller foutre un truc au plafond, hein. On peut péter ce truc. Oh putain, j'ai failli crever.
Mais le truc, vous voyez, on peut voler. Hein. Donc Kirby, c'est aussi ça qui faisait que ce jeu de plateforme était considéré comme facile. Hein. Le premier Kirby sur Game Boy noir et blanc, ils ont fait Kirby qui puisse voler, justement pour rendre le jeu très accessible. Donc pensé pour un jeune public. Et si on va dire c'est devenu culte et c'est resté. Mais c'est vrai que... Oh putain. C'est vrai que ça facilite énormément le jeu. Hein. Là, il n'y a rien à dire. C'est vrai que là, si j'avais pas le droit de sauter, vous vous rendez compte, là, ce saut, il serait trop hard, quoi, avec les mecs qui nous foncent dessus et tout. Rien que ça, quoi. Ça resterait d'un niveau assez élevé, quand même. Enfin, assez élevé, on va dire, normal. Mais c'est vrai que le fait qu'on puisse voler, là, par exemple, il y a un train qui passe, j'en ai rien à foutre, j'ai qu'à passer comme ça par-dessus en volant et je ne me le choperai jamais, quoi. Donc les jeux Kirby sont jamais été réputés pour être difficiles. Cependant, celui-ci, ils l'ont quand même un petit peu rendu un peu plus compliqué que d'habitude, notamment en mettant les niveaux cachés qui sont quand même bien plus difficiles et les boss qui sont épiques et hardcore des fois. Hein. Je vous jure, dans les boss, j'en ai chié et j'en ai pas chié dans des boss d'un Kirby depuis très longtemps. Hein. Je me rappelle même pas quand c'est la dernière fois que j'ai galéré dans un Kirby lors des boss. Alors... Je commence à penser que j'ai loupé l'étoile que je voulais ramasser. Ça me fait chier. J'espère que je vais pas tomber sur une étoile que j'aurais déjà pris là. J'espère que je vais la trouver, mais je sais pas en fait. J'imagine que j'ai loupé parce que ça fait déjà un moment qu'on a commencé ce niveau. Je vais voir là dans le coin, on sait jamais hein, avec eux. Hein. Bon, ils ont pas tendance à faire ça, mais bon, vu que j'ai pas trouvé, je commence à fouiller un peu partout. Ah! 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 D'accord, je m'attendais pas à ça. Là, c'est peut-être là. J'avais peut-être pas trouvé ça la dernière fois. Enfin, je me rappelle plus, parce que ça fait quand même plusieurs jours que j'ai fait ce niveau. Bon. Pas perdre 3 ans, là, on va se barrer en courant. Ah, là, il y a quoi, là? Il y a un truc. Je m'en prends plein la gueule, c'est incroyable. J'ai pas l'habitude de m'en prendre comme ça plein la gueule. Surtout dans un Kirby, quoi. C'est quoi, ici? Ah, là, typiquement, c'est le genre de petite énigme qui se sert de la gyroscopie. Ah ouais, aussi un petit truc très bien pensé dans ce genre de passage. C'est ça qui fait que la gyroscopie n'est pas si chiant que ça. Et peut même être pratiquée en bagnole. Parce que je sais pas si vous avez déjà joué à un jeu 3DS qui se sert de la gyroscopie dans une bagnole. Mais c'est une vraie purge. Parce que quand la bagnole tourne, la 3DS, même si elle reste dans cette position-là, on va dire, le capteur de mouvement capte l'attraction du virage. Et ça fait que ça va faire comme ça. Et après, quand vous resterez droit et que vous arrêterez que la voiture arrêtera de tourner, la 3DS restera en pensant que vous êtes comme ça. Donc ça, c'est très casse-couille. Et bien c'est pour ça qu'ils ont mis ce bouton. Là, vous voyez, je mets la 3DS exprès n'importe comment. J'appuie sur ce bouton. Et le point 0 devient cette position. Ça fait que maintenant, quand je la mets droit, et ben, quand je la remets droit, ben, maintenant, il pense que j'ai complètement incliné la DS. Ce qui est faux. Donc c'est ça le truc, c'est que si jamais vous jouez et puis que vous êtes dans une bagnole et que ça fait comme ça, vous appuyez sur ce truc, vous faites vite vos petits réglages, vous tirez et puis voilà, c'est bon. Donc ça c'est quand même un bon point, parce que tous les jeux ne le font pas ça. Et ça m'a d'ailleurs gâché le plaisir de jouer. Hein. Je veux dire, c'est une console portable et le truc n'est pas pensé pour jouer dehors. Je veux dire, il y a comme un souci là, non ? Parce qu'en général, où est-ce qu'on joue dehors à ce truc-là? On va pas jouer dans l'herbe, dans son jardin à une console, non? Enfin, c'est plus pour jouer quand on se fait chier, dans un bus ou quand, ou je sais pas, quand on doit attendre lors d'un voyage ou autrement quand quelqu'un squatte déjà la télé, quoi. Enfin, je sais pas vous quand est-ce que vous jouez, mais je veux dire, c'est pas pratique. Je veux dire, le concept d'une console portable, c'est quand même de pouvoir jouer partout, quoi. Et puis partout, bah, ça comprend en tout cas la bagnole, que vous comptiez l'utiliser ou pas là, dans cette circonstance, quoi. Donc moi je trouve que le capteur de mouvement c'est sympa, mais
c'est pas tellement une bonne idée pour une console portable. Donc heureusement, la manette du bouton en bas, ils ont quand même réussi à compenser le problème. Mais moi, je trouve que ça reste un peu mal foutu, quoi. Ah ouais, attends, il me semble vaguement que j'avais vu un truc là, la dernière fois. Non? Alors, ça mène où ce truc là, ce passage secret là? Comment on fait pour aller là-bas? Oh, attention, je vais me faire renverser. Peut-être ça. Ah ouais, là, ça va ouvrir là-bas. Encore un de ces putains de porte-clés qui sert à que dalle. Bon, merci. Oh, putain! Ah putain, j'ai flippé, j'ai cru que j'étais one shot. Hein. C'est la première fois que je me fais choper, donc... Bon, après, pour le niveau suivant, l'histoire de rajouter un peu de fun, je pense que je vais... Il y a à nouveau le super fruit, là. Pour le niveau suivant, je pense que je vais prendre un niveau que j'ai pas encore fait. C'est-à-dire un niveau que je connais pas. Comme ça, on le découvre ensemble. Et puis, après, je pense que je vais vous montrer un boss ou deux, puis on va s'arrêter. Ça sert à rien non plus de faire durer le plaisir. Comment est-ce que je peux péter ce machin? Ah ouais, ouais, ça me rappelle, on peut déterrer ça. Moi, je trouve quand même qu'ils ont mis quelques bonnes idées. Après, il y a juste un truc que j'ai pas compris dans ce jeu. Mais vraiment, j'ai pas pigé du tout. Pourquoi le jeu s'appelle Kirby Trip Deluxe? Ça veut dire quoi, Trip Deluxe? Je sais pas, à l'époque, il y avait un Kirby, le Kirby de la Super Nintendo, mon premier Kirby, celui qui m'a rendu complètement fan de la licence dès l'âge de mes 5 ans. Il s'appelait Kirby Superstar, celui sur la Super Nintendo. Il s'appelait Superstar parce qu'il y a plusieurs... parce qu'en fait, c'est plusieurs jeux en un, en fait. C'est un petit peu comme... Vous voyez, moi, ça me faisait penser à ça, en fait. Moi, je vous jure, quand j'étais petit, je pensais que Kirby Superstar, que je jouais, en fait, je croyais que c'était comme Mario All-Star, mais de Kirby, quoi. Du coup, je pensais que c'était en fait réellement la compilation de plusieurs jeux, parce qu'en fait, Kirby Superstar, en fait, c'est un jeu qui fait semblant d'être plusieurs jeux en un. Mais en réalité, c'est bidon, en fait. Parce qu'on a plusieurs jeux, on a l'impression de démarrer plusieurs jeux différents, qui tournent avec le même moteur et tout, mais c'est à chaque fois... mais c'est à chaque fois un jeu qui a d'autres règles. C'est ça qui me faisait marrer. Moi, je croyais que c'était des remakes de jeux existants. C'est juste que je les trouvais putain de courts. Alors, je me suis dit, c'est pour ça qu'ils ont pu tous les mettre sur une cartouche. Enfin, quand on a 5 ans, on est con, hein, on pense ça, mais... Enfin bref, pour dire que... On sait pourquoi. C'est parce que ce jeu, c'est une fausse compile de jeux, en fait. C'est ça que j'avais trouvé marrant. Et puis après, Superstar Ultra, bah, tout simplement parce que c'est nouveau Superstar. Donc Superstar Ultra, c'est le remake de Kirby Superstar de la Super Nintendo, mais qui est sorti sur DS. On comprend pourquoi Ultra, parce que c'est la version complète, quoi. Enfin, la version complète, entre guillemets, celle qui a des modes en plus. C'est la version ultime du jeu, on va dire. Mais là, pourquoi Trip Deluxe? Je veux dire, c'est pas comme s'il y avait 3 jeux en un, ou je sais pas, c'est rien de tout ça. Apparemment, le jeu... Apparemment, le jeu, bah, c'est un seul gros jeu, et puis c'est tout, quoi. Je vois pas qu'est-ce que ce jeu a de différent de Kirby Aventure Wii, dans ce cas, sur ce point-là. Alors là, jouer ce truc sans 3D, c'est galère. Mais putain, mais prends ton putain d'artichaut, là, arrête de me gonfler. Putain, je te fous de ma gueule, hein. Ah, bah en fait, je viens de penser. Je viens peut-être de comprendre pourquoi ce jeu s'appelle pourquoi il s'appelle Trip Deluxe. C'est peut-être à cause du fait que, vous voyez, quand j'avais démarré le fichier au tout début, il y avait 3 jeux proposés. Bah, peut-être qu'en fait, c'est 3 modes plus complexes que ce qui me semblait. Ce serait peut-être intéressant d'aller voir, éventuellement, si on a le temps. Mais bon, dans tous les cas, si les autres modes, c'est pas des trucs comme la campagne principale, on va dire. Surtout que le truc qui s'appelle mode histoire, il a un plus gros logo là, quand on voit sur l'écran du fichier. Franchement, quand on voit un truc qui s'appelle mode histoire et que les autres logos ils ont l'air plus petits, c'est quand même que le mode principal c'est celui-ci, pas les autres. Hein. Donc, Trip Deluxe, oui et non, quoi. Peut-être. Triple, peut-être, mais Deluxe, ça reste à voir.
Alors, on va démarrer ce niveau que je n'ai jamais fait, du nouveau monde que j'ai débloqué tout à l'heure. C'est un monde de lave. Oh, c'est incroyable, j'ai l'impression, d'un seul coup, j'ai l'impression que je vais jouer comme un pied, juste parce que je connais pas le niveau. Parce que les autres niveaux, je les connaissais un petit peu, c'est d'ailleurs pour ça que je les ai mis comme ça, assez vite. Parce que je me disais, c'est bon, je sais que je vais pas en chier, mais là, quand j'arrive sur un nouveau niveau que je connais pas, je suis dans une position chiante et que je vois ça, je me dis, waouh, je vais en chier. Alors qu'en fait, c'est même pas sûr du tout. Ah, d'accord. Ils nous refont le coup des cubes de lave super chauds, là. Ah, d'accord, je comprends pourquoi je galère comme ça, c'est parce que je joue sans la 3D, et du coup, en fait, il y a des boules de feu que je peux me prendre et d'autres que je ne peux pas, parce qu'elles sont pas sur le plan du terrain, si on veut. C'est pour ça qu'en fait, je fais un peu de la merde, là. Bon, le pouvoir de l'épée, depuis toujours, ça a été mon préféré. Déjà à l'époque de la Super Nintendo. Et je me demande si, je suis presque sûr par contre que le pouvoir, enfin le design du pouvoir a été pillard sur Zelda. Hein. Je pense avec le chapeau vert, franchement, à mon avis, ils peuvent pas cacher que c'est pompé sur Zelda ou fortement inspiré. Enfin, c'est pas pompé ou fortement inspiré. En fait, c'est plutôt un clin d'œil, je pense. Alors à nouveau, le truc de l'inclinaison. Alors là, je dois descendre comme ça. Là, comme ça, vas-y. Alors on peut voir aussi là au passage que j'ai 3 étoiles à récupérer dans ce niveau. Donc si on pourrait essayer de les trouver, ça serait cool. Là-bas c'est la mort, j'en suis sûr. On va aller là. Attention, oh putain, attention, attention. Là j'ai un problème de merde. Non, j'ai pas un problème de merde, mais fait chier, voilà. Bon, tant pis. Ça c'est à cause de la gyroscopie. La gyroscopie c'est décalé. Ça c'est un problème. Le problème de gyroscopie parce que le système de gyroscopie qu'il y a dans la 3DS, c'est le même système de gyroscopie qu'il y a dans les Wiimote Plus par exemple. Et c'est très chiant parce que ces putains de gyroscopes, ils se décalent. Ils se décalent de leur mise à zéro, si on veut, de leur point de départ. Et c'est pour ça que ça devient injouable. Donc là, je vais me suicider. Parce que sans la nacelle, je ne peux pas récupérer cette clé. Donc ça me saoule. Alors je me suicide, comme ça je recommence. Et puis ça, c'est un problème notamment que j'ai beaucoup eu sur Zelda Skyward Sword. Hein, d'ailleurs, là, je suis, enfin, pour vous raconter un peu ma vie, je suis sur le point de jouer à Red Steel 2, que j'avais acheté à l'époque. J'avais joué 20 minutes, ça m'a cassé les couilles, j'ai arrêté, j'y ai plus joué. Donc je comptais le reprendre ce soir ou tout à l'heure, je sais pas. Et ben rien que parce que ce jeu se joue avec les Wiimote Plus, j'angoisse de le faire. Parce que je sais que ces Wiimote de merde, elles ont tendance à se décaler. Alors pour en revenir à Skyward Sword, là où c'est que j'ai eu le plus de problèmes avec ça, c'est que quand on tient la Wiimote droit, mais l'épée elle part complètement en couille à gauche ou à droite à force de jouer parce que la mise de départ, la mise à zéro de la manette se décale. Je sais pas comment ça se fait exactement, mais elle se décale. Et puis la 3DS a le même problème, et puis le gamepad de la Wii U, même s'il a moins que la 3DS, là aussi ce problème. Enfin, encore, la gyroscopie de la Wii U, ça va, c'est bien fait encore. Mais les Wiimote Plus et puis la 3DS, il faudra me le vendre. Hein. Parce que même quand je commence à dire que c'est pas si pourri que ça, on a des problèmes. Parce que vous aviez bien vu, j'étais droit. Enfin, je pense pas que vous aviez forcément bien vu, mais j'étais droit et j'ai quand même et ma nacelle est quand même partie en couille, quoi. Alors que pourtant, je semblais être droit. C'est bien parce que ce truc, ça fonctionne pas très bien, quoi. C'est quand même un fait. Alors, imaginez si je devais faire ça dans une bagnole, quoi. Ou dans le bus, quand ça tremble de partout. Encore la bagnole, elle est stable, mais le bus, putain. Ce truc, quand l'avant commence déjà à rouler sur un truc, t'as l'arrière qui saute déjà, quoi. Ah, je déteste me faire les boss quand j'ai pas de pouvoir, parce qu'il faut que j'attende qu'ils fassent apparaître de ces étoiles. On fait machin, un petit pouvoir de glace. Voilà. Alors, moi j'ai des machins, j'en ai deux, un seul, et il m'en manque deux. Ouah. Alors ça me fait penser à Super Mario World. Ah non, c'est différent, dans Super Mario World il se pète pas en deux comme ça. Il faut vraiment que je fasse attention de ne pas louper éventuellement un passage, mais là ça a l'air relativement simple. Je pense pas qu'il y ait d'étoiles cachées ici. On va faire foutre. Oh merde!
Là, si je tombe dans la lave, je vais perdre mon pouvoir et il va cramer dans la lave et je vais le perdre. Là, il faut que je puisse péter ce truc. Alors ça, par contre, c'est nouveau qu'on peut éteindre. On peut éteindre les blocs de feu. Ça, c'est un nouveau truc. Je me rappelle, ces blocs de feu dans Kirby Superstar sur la Super Nintendo. Mais je vous jure, ces blocs de feu, ils m'ont carrément traumatisé, quoi, quand j'étais jeune. Parce que, genre, tu les touches, mais tu te fais cramer, tu peux te faire enchaîner, voilà, exactement comme ça, quoi. Sans faire exprès, tu te déplaces un coup, tu les touches, tu te fais tuer. Enfin voilà, c'est le truc casse-couille qui m'a toujours fait chier, avec ces putains de trucs de glace. Par contre, ça, c'est le joker de ce jeu-là en particulier. C'est que quand on a les pouvoirs de glace, mais alors Kirby, c'est une savonnette, hein. C'est pour ça d'ailleurs, hein, à peine je touche le curseur pour me déplacer, il commence déjà à faire ça, il se déplace hyper vite, et c'est pour ça d'ailleurs que je me faisais bouffer là-haut. Je me suis suicidé dans la lave comme un con, mais sans faire exprès, quoi. C'est pour ça que moi, le pouvoir de glace, d'habitude, c'est un de mes pouvoirs préférés. J'adore l'utiliser parce que j'adore la couronne de glace. Enfin, la couronne de glace Kirby, là, je la trouve trop stylée. Mais quand on joue à ce truc et puis qu'on glisse comme ça, voilà, je suis nouveau tombé, j'ai pas voulu faire exprès, bon, au revoir, pouvoir de merde, tu me saoules. Je vais prendre ça plutôt, pour pouvoir me transformer en roue, puis foncer vachement vite. D'ailleurs, je pense que s'il me donne ce pouvoir, c'est pas pour rien, voilà. À chaque fois qu'on nous donne ce pouvoir, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc j'imagine qu'en plus, j'aurais pu le récupérer que si... Ah, il y a un mec avec une clé derrière, je crois. Il a quoi ce con? Je vois pas. Il est où? Merde, mon pouvoir. Oh, je l'ai vu passer en bas, là. Oh, il m'a complètement trollé. Mais il va pas venir. Il va pas venir, je me suis planté. Bon, bah... Au revoir, monde cruel. Je préfère 10 fois plus faire un game over que pas avoir cette putain d'étoile. Ouais, toi, viens là. Vous voyez, la difficulté de ce jeu, c'est faire les niveaux à 100%, pas juste de finir les niveaux. Et ça d'ailleurs, c'est un problème, je trouve, assez récurrent dans les jeux de plateforme, en 2D, entre guillemets, modernes. Fait chier, merde, chiotte, bite. Ah, ça me saoule, ça. Là, maintenant, c'est bon, là, il est en train de me tracer, il est en train de complètement me troller, il se barre à Barber et puis fini, je récupère jamais, ouais. Il se suicide dans la lave, la clé, elle crève aussi, bon, bah, je me suicide aussi, ouais. Ah, bon bain de lave, ça fait du bien. Oh non, mais quel est ce maléfice? La vie se barre de moi. La vie quitte mon corps, non. Je m'en remettrai. Alors, cette fois, je foire pas ma vie. Allez, fonce, couillon, fonce. Mine-toi le cul. Putain, connard, mais... Ah. Bon, mais ça me fait chier de prendre un bain de lave. Allez, va te faire mettre. Ah, je quitte. Surtout que je veux pas pourrir l'ambiance, mais c'est que ça fait quand même 44 minutes qu'on est là. 44 minutes que vous devez me supporter. Donc je pense qu'on va pas tarder à se laisser passer à autre chose. Donc je finis ce niveau et puis go le boss, quoi. Go, je fais un boss, puis après ben, au revoir. Et puis je crois qu'on n'aura pas le temps de... On n'aura pas le temps de voir les autres modes. Je pense qu'en plus, ils sont même pas forcément si incroyables que ça, parce que si on achète un jeu Kirby, c'est pas pour les mini-jeux qu'il y a à côté, en temps normal. Merde, j'ai foiré ma vie. Encore une fois, je fais que ça, décidément. Merci, trop gentil. Bon, je me casse. Alors, je vais me faire un boss que je sais pas quel boss je vais faire. Je me rappelle même plus trop comment ils sont. Je sais que là, c'est un serpent. C'était quoi le boss là? Je me rappelle même plus.
Ah ouais, ouais, c'est le classique, le nuage. Ah, tiens, je vais me le faire. Bon, normalement, il y a un mec qui va me donner à bouffer, là. Voilà. Ce truc. Ah bah j'en avais déjà un, parfait. Je sais pas quel pouvoir prendre. Je crois que je vais garder l'épée. On est parti pour le boss. Alors c'est le nuage, hein. Je crois qu'il est dans quasiment tous les Kirby, on le voit ce boss. C'est un peu un boss culte. Alors vous voyez là quand même, je lui ai mis un super uppercut de luxe et vous avez vu le peu de vie qu'il a perdu. C'est ça, c'est que les boss, ils sont pas forcément difficiles, mais ils ont une chier de vie, ça fait qu'il faut les bourriner comme des malades pour réussir à les tuer. Et je crois que le pouvoir que j'ai là est pas du tout adapté à ce boss. Vous voyez le nombre de, le peu de hits que je lui mets. Moi je me rappelle quand j'ai fait ce boss tout à l'heure, je l'avais combattu avec le pouvoir de glace, je crois, ou le pouvoir de feu, un des deux, je sais plus. Pouvoir de feu, je crois. Et puis le truc, c'est que je me suis mis à un endroit, je lui ai cramé, je lui ai lancé un lance-flamme de biais depuis le sol, et ça fait que je pouvais le toucher, puis je le bourrinais, mais sa vie, elle se faisait bouffer en temps record. Je lui ai pété la gueule, ce gars, mais en 10 secondes. Hein. Je savais que si j'avais pas le pouvoir de feu ou de glace, je savais que j'allais en chier. Et là, bah, typiquement, je me retrouve avec un pouvoir qui est pas adapté. Je vous jure que si j'avais le pouvoir de feu, là, je l'aurais déjà tué. Pour vous dire. Bon, ça va, quand même, j'arrive bien à l'enchaîner parce que ce pouvoir, je le maîtrise bien quand même. Mais bon, voilà, moi, je suis quand même étonné parce qu'on n'a pas l'habitude de galérer comme ça dans un Kirby, quoi. Même dans les boss, en général, ils sont pas si durs. Bon, à part Superstar, il était quand même assez hard, mais après, les autres Kirby, j'ai l'impression qu'ils étaient souvent relativement simples. Mais n'oublions pas quand même que c'est un peu le but initial de la série, c'est de faire un jeu de plateforme simple. Simple et fun. Alors ça, c'est sûr qu'il est fun. En tout cas, les Kirby en tout cas Superstar notamment, c'était une bombe énergétique le jeu, hein, il était super dynamique et c'est ça en fait qui faisait que j'avais adoré ça quand j'étais petit, quoi. Et que j'adore toujours. Parce que là, je sais pas si vous entendez, mais la musique je la trouve épique, quoi. Les boss ils sont vraiment stylés, moi je trouve. Si on est fan de Kirby, on va adorer. Et là je viens de perdre mon pouvoir, donc en gros je viens de perdre toutes mes chances de gagner. Bon, merde. Alors, je vais prendre ces machins vite. C'est ça le truc, c'est que si on n'a plus de pouvoir, il faut que j'attende de pouvoir attraper un truc et que je lui renvoie dessus. En gros, je suis dans une merde noire dès que j'ai plus de pouvoir, quoi. Parce que je peux l'attaquer qu'à des moments précis. Et vous avez vu le peu de vie que ça lui enlève, quoi. Hein, ramasser les petites étoiles qu'il donne et puis lui les balancer dessus. Là, je vais ramasser ce machin. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais me faire baiser. Bon, en général, s'il donne un truc pour changer de plan, c'est que tu as intérêt à le faire. C'est vrai que c'est dommage parce que la 3D elle donne pas un très grand résultat quand même, elle est relativement simple. Et puis c'est ça le truc, c'est que même sur des moments comme celui-ci où c'est qu'ils pourraient le mettre en avant, ils le font pas nécessairement énormément, quoi. Enfin ça reste basique. Et là je suis vraiment dans la merde. Bon, je vais garder ce truc là juste que je sois sûr de pouvoir le tuer. Je t'emmerde. Bon, c'est pas complètement mort, hein. C'est pas complètement mort, on est plus ou moins au même niveau. J'ai juste à faire attention de ne pas me prendre un truc dans le cul, sinon je vais crever. Tiens, ça, encore un coup et je le baise. Oh, connard. Voilà. C'était limite, hein. Allez, va te faire foutre. Je ramasse le super soleil de Washboro. Alors là, par contre, il y a un truc que j'ai jamais compris. C'est que Kirby est censé être unique dans l'histoire. Hein. Comment ça se fait qu'il y en a 3? Je comprends pas. Ça, c'est le truc que j'ai jamais pigé. Ça a toujours été comme ça. Personne s'est jamais posé la question, mais pourquoi il y a 3 Kirby
quand on bat un boss qui se met à danser. J'ai jamais compris. C'est le truc culte, hein, dans tous les Kirby il y a ça. Mais vu que Kirby est censé être un guerrier de l'espace et censé être unique, je comprends pas trop comment ça se fait. Enfin, être unique entre guillemets, parce qu'il y a bien Meta Knight, des méchants, enfin je ne sais pas trop en fait si c'est un gentil ou un méchant, de l'univers de Kirby, qui lui, tout porte à croire qu'il est de la même espèce que Kirby. Cependant, c'est pas complètement sûr parce que le personnage est mystérieux, donc c'est difficile de le savoir. Donc a priori Kirby serait unique, mais en tout cas je vois pas qu'est-ce que fait les deux Gulu qui sont à côté de lui en train de danser. Bref, c'est un peu la question dont on n'aura peut-être jamais la réponse. Donc je vous montre un autre boss, je crois que c'est celui où c'est que j'en ai le plus chié. Parce que c'est aussi le seul où c'est que je suis mort. Alors je vais pas prendre parce que j'ai déjà. C'est quoi ces pouvoirs? La cloche, l'arc. L'arc et puis le javelot. Non, javelot, je crois que c'est un peu de la merde. Je crois que le mieux c'est encore l'arc. Ouais, ça va. On va se le faire à l'arc. Alors vous allez voir. Hein. C'est un serpent de pierre. Il est assez hard à battre. Hein. Bon, par contre, le pouvoir de l'arc, là, je crois qu'il est nouveau. En tout cas, il est particulièrement bien pensé pour ce jeu parce qu'en fait, c'est, il me semble, le premier Kirby qui se joue vraiment bien au curseur. En fait, d'habitude, les Kirby, vu qu'ils sont tous 2D, hein, le seul Kirby 3D qui existe, hein, c'est vrai que ça, c'est aussi ça qu'on peut se dire que c'est aussi pour ça que les Kirby, je disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas vraiment de Kirby rétro ni de Kirby de nouvelle génération, on va dire, parce que Kirby est peut-être la seule licence qui, après toutes ces années, n'a jamais eu de transition vers la 3D. Je veux dire, tous les jeux, à un moment donné, ont dû passer de la 2D à la 3D. Mao 64, Ocarina of Time, et puis plus tard, par exemple, Metroid Prime, l'adaptation de Metroid en 3D, quoi. On voit que les jeux ont dû s'adapter à leur nouvel environnement, mais Kirby ne l'a jamais fait. Il n'y a pas de jeu Kirby 3D, ça n'existe pas. Les jeux Kirby sont tous en 2D, et c'est tout, quoi. Bon, il y a bien Kirby Air Ride sur GameCube, qui est d'ailleurs pas terrible, mais voilà, c'est un jeu de course, quoi, Kirby Air Ride. C'est pas une aventure, quoi. Donc c'est ça quand même que je me dis, Kirby, c'est quand même une licence particulière. Parce que c'est une licence que je trouve assez intemporelle, en fait. Ça a pas vieilli, j'ai envie de dire. En tout cas, le gameplay a pas vieilli, quoi. Parce que vous jouez à Kirby Trip Deluxe ou au Kirby Aventure sur la NES, bah, c'est pareil. Vous jouez 3 fois la même chose. Bon, j'espère qu'on aura le temps de finir, parce que voyez-vous qu'il me reste que 3 minutes de mémoire dans la caméra. J'espère qu'on aura le temps de finir ce bordel. En tout cas, dès que j'ai fini, c'est sûr qu'on va pas rester... on va pas rester à discuter. Ce sera direct, au revoir, ciao, bisous et à la prochaine. Putain, je suis qu'à la moitié. Bon, au moins cette fois, je vous dis déjà, je m'en sors mieux que la dernière fois. La dernière fois, j'avais galéré, quoi. J'avais crevé plein de fois et tout. Là, maintenant, je connais un peu les patterns. Donc, j'arrive à gérer ce con et surtout que j'ai un pouvoir bien mieux. Là, l'arc, il est bien. La dernière fois, je sais plus ce que j'avais pris. Je crois que j'avais pris la cloche. Oh putain, je te raconte pas l'horreur. Bon, c'est bon, tu me lâches, connard, là. Merci. Ça va pas te faire foutre, quoi. C'est boule. Oh, monsieur, pas faire chier. Vous pouvez pas savoir comme je stresse parce que j'ai pas envie que ma vidéo finisse en couille, là. Et puis j'ai pas envie de crever non plus, et puis il faut que je bute ce mec vite fait bien fait là, et puis il arrête pas d'aller se planquer derrière, ça fait que je peux pas le toucher. Allez, crève, putain. Je crois que j'ai que ça à foutre.
sûr. Putain, oh putain, j'ai plus de vie. J'avais pas vu ça. Ah, chiotte. Bon, faut dire que j'ai fait un peu suicide. J'ai commencé à stresser, puis du coup, voilà, bah, je fais de la merde. Bon, bah, j'aurais pas battu ce gars, et tant pis. Et ben, bah, je vous dis simplement à la prochaine, parce que là, j'ai plus de temps. Donc, à la prochaine, et puis, au plaisir de se revoir sur la chaîne. Donc, je vous rappelle que la prochaine vidéo Night Club Testing sortira en juin. Je pense début juin, mi-juin, on verra. Et puis, bah, à la prochaine.